parce que par son amour, il nous fait encore grâce, que nous puissions encore nous présenter aujourd'hui dans sa maison. Je suis vraiment dans la joie, parce qu'être dans la maison de l'Éternel, c'est ce qui se passe toute chose. Josué l'a dit, lui et toute sa famille, ils ne serviront que l'Éternel. David aussi l'a ajouté aussi encore, une heure devant la présence de Dieu vaut mieux que tous les autres temps qui n'est pas vraiment être la présence de Dieu, ça ne vaut même pas la peine. Ça serait mieux d'être devant la présence de Dieu que être en dehors de la présence de Dieu. Je bénis encore mon Dieu parce que je vois mon frère Fabrice. Parce que je suis entré, j'ai vu vraiment qui était sauvé. Amen. C'est notre frère, depuis que l'église, la gloire de Dieu a commencé. On a commencé ensemble avec notre frère. Ça fait que ça a passé beaucoup de temps que notre frère n'était plus ensemble avec nous. À chaque fois dans nos prières, on ne cessait pas d'implorer à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous prêchons la foi et je le vois aussi. C'est l'un des signes qui prouvent vraiment que Dieu est ensemble avec nous. Amen. Hein? Amen. Il a fait beaucoup de temps en prison. Je crois presque une année, je crois. Donc vraiment, ça a été dur. Mais par la grâce de Dieu, dès qu'il est sorti, la première des choses, c'est de précipiter à venir avec Dieu. Que Dieu bénisse ta foi. Que Dieu te soutienne encore. Te donne encore la force d'avancer encore dans la vie. Si hier tu as échoué, cette fois-ci tu vas réussir. Amen. Amen. Ok. Depuis la semaine qui a commencé, on a commencé à parler à propos de la foi. Dieu nous a tenu à cœur de parler à cause de la foi. Parce que nous, son peuple, à chaque fois, il nous arrive à oublier le bienfait de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est bon pour nous. C'est nous, son peuple, qui ne comprenions pas réellement ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est pourquoi le mardi, on a parlé, on a défini tout simplement la foi. En disant tout simplement que la foi, c'était une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et dans la foi, peuple de Dieu, on a fait sortir, bien aimé, 3 mots-clés qui vont soutenir cette foi, bien aimé. Et ce qu'on avait prêché, bien aimé, ces 3 mots-clés, bien aimé, c'est ce qui couvre notre vie spirituelle. Parce que, bien aimé, si on n'a pas la foi, la Bible nous dit, oui, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans avoir la foi. Parce qu'il n'y a personne qui habite Dieu, peuple de Dieu. Mais nous les croyons. En nous, nous disons que nous sommes chrétiens, c'est par la foi. On a reçu Jésus-Christ dans notre vie. C'est par la foi. Si tu es venu à l'église, c'est par la foi parce que tu sais que non, la solution de mes problèmes, ce n'est qu'à Jésus. C'est pourquoi tu es là. Et c'est pourquoi je t'encouragerai encore davantage que tu puisses encore bien aimer persévérer. On a dit 3 choses qui étaient clés. On a dit que c'était l'assurance. La foi, c'est l'assurance. Avoir l'assurance que c'est lui que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est vraiment celui qui mérite. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'était ça l'assurance qu'on avait dit, peuple de Dieu. Tu t'es attiré à Jésus. Tu te dis que ma vie, qu'il ne pleuve, qu'il ne neige, ma vie ne sera qu'à Jésus. Mais malheur, comment? Lorsqu'on est déjà attiré à Jésus, mais lorsque le problème nous arrive, on oublie que notre assurance, c'est aller retrouver Jésus-Christ pour qu'il puisse nous donner la solution. Ça, c'est ce que nous oublions de faire lorsque les problèmes nous arrivent. Or, on a dit par rapport à la nature, fait que la Bible dit la nature doit nous enseigner. Chaque fois, une personne qui est attirée quelque part dans une société d'assurance, lorsqu'il a un problème, il va recourir rapidement pour aller chercher la solution dans cette société. Parce que la société lui a attiré que à quand de problème, viens, nous allons prendre en charge votre problème. Et c'est ça, ce qui est difficile pour nous les enfants de Dieu. On n'arrive pas bien aimer. On oublie facilement. Et c'est ce qui est faux. Et lorsque nous nous battons la position, nous sommes chrétiens, mais devant le problème de nos vies, ça complique encore. On commence à regarder de l'autre côté. On oublie, bien aimé, que nos yeux doivent être comme David a dit. Je lève mes yeux. Il faut lever à chaque fois devant tes problèmes. Lève tout simplement les yeux vers l'Éternel. Et confie tes problèmes à l'Éternel.
C'est lui, bien aimé, l'assurance de notre vie. Et la deuxième des choses, on a dit, bien aimé, dans la définition, il y a le mot espérance. Nous, étant enfants de Dieu, nous devons espérer. Alors, enlevons l'espérance dans les gens. La personne à qui toi, tu espères, bien aimé, il est humain comme toi. Aujourd'hui, il peut t'aider, mais demain, à cause de quelque chose, il peut t'abandonner aussi. C'était pas bon. Et ce n'est vraiment pas bon pour nous, les chrétiens, de mettre notre espérance aux humains. C'est pourquoi la parole de Dieu nous aide à comprendre ces choses, peuple de Dieu. Nous devons tout simplement espérer à celui qui nous a reçus. Il nous a acceptés comme ses enfants. C'est à lui que nous devons espérer. Et la troisième des choses, on a parlé, bien aimé, à propos de la démonstration. Dans les choses de Dieu, dans la foi, si tu ne démontres pas ta foi, tu n'es pas chrétien. Tu dois prouver aux autres que tu es chrétien. Mais devant le problème, c'est difficile de prouver. Or, le moment où il faut prouver aux autres, il faut démontrer ta foi, c'est lorsque tu défends le problème. Parce qu'on a dit, peuple de Dieu, même si toi tu ne cherches pas des problèmes, qu'est-ce que les problèmes vont faire? Ils viendront vers toi. Ils vont te chercher. C'est pourquoi. Comment est-ce que tu dois te comporter? Parce que les problèmes viendront, que tu les veuilles ou pas. Même si tu dis non, moi je n'ai pas le problème. Ça change de planète. Va sur Mars ou sur, je ne sais pas, Saturne ou quel type de planète. Mais si nous sommes seulement sur Terre, bien aimés, que nous ne les voulions pas, les problèmes viendront. Et lorsque ça viendra, quelle sera ta façon de comporter? C'est lorsque les problèmes arrivent, un enfant de Dieu va lever les yeux vers l'Éternel pour dire, papa, maintenant je vais te prouver ma foi. Je vais croire à ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie, peuple de Dieu. Nous devons bien aimer démontrer notre foi. Peuple de la gloire, retire ces choses. Tu ne pourras jamais être agréable devant Dieu si tu ne sais pas démontrer ta foi. Mais on démontre toujours la foi lorsqu'il y a un problème. Maintenant, toi, pose-toi maintenant la question. Lorsque le problème arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu plies bagage, tu commences à te lamenter, tu commences à expliquer tout le monde ton problème, ou tu lèves tes yeux vers l'Éternel. C'est la question que nous devons nous poser. Et lorsque tu vas te poser cette question, lorsque tu vas trouver la solution, par rapport à ta façon de te comporter devant le problème, je te dirai que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Fais un effort d'être maintenant un enfant de Dieu. À dater d'aujourd'hui, peuple de Dieu, fais l'effort maintenant de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui bien-aimé qui sait assumer les responsabilités de sa vie. Parce que ta vie est une responsabilité que tu dois assumer, peuple de Dieu. Cette vie a besoin que tu puisses te responsabiliser par rapport à ta vie. La responsabilité la plus grande que Dieu t'a donnée, c'est ta vie, peuple de Dieu. Il n'y a personne qui pourra diriger ta vie, ce n'est que toi-même. Que personne ne dirige ta vie, que tu ne sois pas bien aimé, dirigé par quelqu'un, mais que tu sois dirigé par l'Éternel lui-même, peuple de Dieu. Amen. Sans l'Éternel dans ta vie, bien aimé, personne, parce que tout ce monde-là, bien aimé, qui te dit aujourd'hui, fais ceci, fais cela, le jour où, bien aimé, tu auras un problème, ils vont te fuir. Mais moi, je vis de cela, peuple de Dieu. Les gens qui m'encourageaient de faire quelque chose, le jour où je suis tombé, bien aimé, il n'y avait personne qui était à mes côtés pour me soutenir. C'est ça l'homme, peuple de Dieu. C'est ça l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance, peuple de Dieu. La confiance est une chose la plus importante dans notre vie. Si on n'a pas confiance en Jésus, ça serait difficile que nous puissions réussir notre vie. La confiance, elle est importante dans notre vie, peuple de Dieu. La confiance, c'est ce qui va nous attirer devant notre Dieu. C'est ce qui va nous donner l'espérance à notre Dieu. Et c'est ce qui va nous démontrer en nous, en démontrant que nous sommes ses enfants. Est-ce que tu as confiance? À qui tu as mis ta confiance? En qui, peuple de Dieu? En qui, bien aimé, toi tu as mis ta confiance?
Mais si moi et toi, nous allons mettre notre confiance en l'Éternel, l'Éternel s'élèvera vers nous. Et lorsqu'il s'élèvera, il dira que non, mon enfant vraiment, il a confiance en moi. Mais le mal année, nous les enfants de Dieu, il nous arrive des fois de succomber à notre foi. Moi, j'ai toujours défini aussi la foi comme étant qu'un réma. Réma, c'est quoi, bien-aimé? C'est la parole révélée que Dieu a prononcée dans ta vie. J'appelle ça, c'est ça, ma définition personnelle que moi, je puis définir comme foi. La foi, c'est le réma. Le réma, c'est cette parole révélée. En grec, réma, tout simplement, elle signifie tout simplement verbe. C'est ça le réma. Le verbe, c'est qui? C'est Dieu lui-même dans sa création. Dieu créa. Dieu, c'est sa parole. Alors, sa parole, c'est ça la foi. En qui toi tu as mis ta foi? C'est ça le début de toute chose. Ça commence par là. On n'est pas chrétien, bien aimé, tout simplement parce que lorsque Dieu, nous sommes en bonne santé, c'est à ce moment-là que nous sommes chrétiens. Lorsque Dieu bénit notre vie, c'est à ce moment-là que nous sommes chrétiens. Non. Dieu nous voit chrétiens devant les épreuves, devant les difficultés de nos vies. C'est là où Dieu prouve vraiment que nous sommes le sien. Quelle est ta confiance? Chez qui t'as mis ta confiance, au peuple de Dieu? Ça complique. Ces derniers heures, tu manques de tout, sauf rien. Tu ne sais pas par où commencer. Tout est devenu sombre dans ta vie. Mais il y a des épreuves dans la vie. Moi et Manon se disaient à cause de notre frère Fabrice, je dis, mais pourquoi? Tout le monde entre dans le prison, ils sont, mais pourquoi notre frère, depuis qu'il est rentré jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais j'ai compris encore aujourd'hui que la Bible nous dit, même si la nuit tarde, même si elle tarde, le soleil finira toujours par triompher. Amen. Amen. Même si les problèmes arrivaient, je vous ai dit mardi, après tout simplement le problème, il est visité. Comme il est visité, qu'il le veuille ou pas, il doit partir. Amen. C'est comme ça la vie, peuple de Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est tout simplement des problèmes de la vie. Ça passeront. Mais toi ne t'éternise pas à te lamenter à chaque fois. Tu es chrétien. À qui tu as mis ta confiance? Chez qui tu as mis ta confiance, peuple de Dieu? Confie-toi à l'Éternel. L'Éternel n'abandonne jamais le sien. Il est toujours là, peuple de Dieu, pour nous aider à avancer spirituellement dans la vie chrétienne. Si ce n'est pas cela, peuple de Dieu, à qui d'autre? Nous allons lire une histoire qui va nous aider à avancer. Nous connaissons toute l'histoire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14, le 22e au 36e. L'histoire est jusqu'au 36e. C'était ce que Jésus-Christ a pu réaliser sur les eaux. On va essayer un peu de parler par rapport à ça. C'est par là qu'on va essayer de voir la confiance. C'est important pour nous d'avoir confiance. Parce que si on n'a pas confiance à l'Éternel, ça serait difficile pour nous. On va lire le premier tout simplement, le 22e, juste tout simplement au 28e. Et le reste, on va continuer. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 28, je lis au nom du Seigneur. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Okay. On va encore ajouter ceci par rapport à la confiance. Nous sommes dans Psaume chapitre 37, verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour parir. Amen. Amen. Ici, Dieu nous dit de nous confier. Que nous puissions nous confier à l'Éternel. Que nous puissions pratiquer le bien. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu ou on ne peut pas avancer avec Dieu si on ne sait pas faire le bien. Le bien, c'est le servir. Le bien, c'est être bien avec tout le monde. Même s'il y a des problèmes, cherche toujours à arranger. Parce que les problèmes viendront, que tu les veuilles ou pas. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, par rapport à la confiance, la parole nous demande tout simplement, peuple de Dieu, de pratiquer le bien. Bien aimé, il y a celui qui pratique le mal, il s'appelle le diable. C'est lui le maître du malin, le maître de toutes les choses qui sont mauvaises. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à pratiquer le bien. Pour l'âme, ceux qui auraient pas ça, la montée ou la passe. Ne cherche pas toujours qu'on te fasse le bien. Toi commence. Ne cherche pas toujours qu'il y ait quelqu'un, non. Qu'il y ait quelqu'un qui puisse te faire l'idée que c'est quelqu'un. Non, c'est toi qui vas commencer d'abord par faire le bien. C'est lorsque toi tu fais le bien, Dieu va regarder, va dire non, maintenant vous autres aussi, faites encore du bien à mon serviteur. Est-ce que toi tu fais le bien? Est-ce que moi je fais le bien? C'est la question que nous devons nous poser. On commencera d'abord par là, peuple de Dieu. Pour avoir confiance en Dieu, il faut d'abord chercher à faire le bien. Parce que notre Dieu, il est bien. Il aime le bien. Il haït le mal. Il n'aime pas que ses enfants bien-aimés puissent être emportés par le mal. Que le mal bien-aimé n'envahisse pas notre vie. Là, on ne saura jamais bien-aimé pratiquer le bien. À chaque, même s'il y a quelque chose de mal qui monte en toi, dis-toi tout simplement, ça c'est diabolique. Même si tu es en colère, c'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, ne prends pas la décision lorsque tu es en colère. Parce qu'en colère, toute décision que tu vas prendre, bien-aimé, ne sera pas favorable devant notre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont pris, bien-aimé, la décision pendant la colère, bien-aimé. Ils se sont repentis, mais c'était déjà trop tard. Pourquoi? Parce que sous la colère, bien-aimé, c'est le diable qui agit. Ayons confiance en celui qui nous a appelés, bien-aimés, à chercher à pratiquer le bien. Et après, vérifier qu'est-ce qu'il nous dit? Demeurer dans le pays. Mais le pays, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Le pays, c'est quoi? C'est la chose que Dieu te demande de faire. Demeure. Dieu sait qu'il y aura des problèmes qui viendront. Dieu sait qu'il y aura des tribulations qui viendront. Mais il sait qu'il te demande, c'est de demeurer. D'être là, bien-aimé. Et de ne pas sortir là où il t'a dit d'être. À combien de fois, bien-aimé, on a abandonné le poste? À chaque fois dans notre vie. Devant le problème, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les problèmes. Ils le reculent toujours. Or, un vrai vaillant, même si les problèmes arrivent, il sera toujours là. Dans ta vie, cherche à affronter les choses de ta vie. Les résultats viendront lorsque tu vas affronter les problèmes de ta vie. Tu ne pourras jamais, bien-aimé, avoir la victoire si tu n'affrontes pas et tu ne gagnes pas les problèmes de ta vie.
Il y a beaucoup de choses dans ta vie, peuple de Dieu, que tu n'arrives pas à affronter. Pourquoi? Parce que tu as peur. Mais Dieu n'aime pas, bien-aimé, les gens qui fuient le problème, mais qui savent affronter le problème. Parce que je t'ai dit, même si toi tu fuis le problème, ils vont faire quoi? Ils vont venir toujours dans ta vie. Dans une manière ou d'autre, les problèmes viendront. Ils viendront, ne t'en fais pas. Les problèmes viendront. Mais le grand secret dans la confiance, c'est de dire non. Tu te regardes par rapport à ce qui se passe, la situation que tu passes, tu te dis non. Oui, s'il y avait un problème, ok, j'arrange. S'il n'y en avait pas, ok, tant pis, j'avance avec Dieu. C'est comme ça. À combien de fois toi tu as arrêté? Peut-être que c'était la porte de l'ouverture bien-aimée de ta bénédiction. Et lorsque toi tu t'es arrêté, la bénédiction était derrière tout simplement cette porte-là. Parce que toi tu n'as pas compris la révélation, tu t'es dit, ah non, moi j'aime pas les problèmes. Je préfère lui de ne pas rentrer dans cette porte, je vais dévier. Bien-aimé, la foi, c'est percer. Celui qui ne perce pas, il ne verra pas au-delà. Nous devons chercher toujours à percer dans notre vie. Même si c'est difficile. Même si, bien-aimé, c'est une brique gigantesque qui est devant nous. Ne cherchons pas à détourner cette mire, mais cherchons à percer toujours. Sans le percer, il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas la bénédiction. Nous devons toujours percer. Et Dieu nous dit, bien-aimé, de demeurer. Pourquoi il nous dit de demeurer? Parce qu'il le sait. L'importance de demeurer, il le sait. La Bible, bien-aimé, nous montre plusieurs fois les gens qui ont demeuré dans la confiance. Ils ne se sont jamais, bien-aimés, délaissés, ou ils ne se sont jamais, bien-aimés, abattus devant le problème de leur vie. Ils ont affronté les problèmes. Ils ont réussi la victoire, peuple de Dieu. Parce qu'ils ont eu confiance, ils le savaient. Tu n'es pas là par hasard. Ici, dans cette œuvre de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu par hasard aujourd'hui? Non. Mais l'hasard chez Dieu n'existe pas. Chez Dieu, tout a été déjà programmé. Il ne savait qu'aujourd'hui, on sera tous là, n'est-ce pas? Chez Dieu, l'hasard n'existe pas. Demeure, peuple de Dieu. Sois là où Dieu te dit d'être. Même si la nuit, bien-aimé, tarde toujours, cette obscurité demeure. Ne te dis pas, mais comment moi je vis dans ces choses? Je ne suis pas appelé à vivre ça. Dieu sait pourquoi la nuit demeure. Je vous donne l'exemple de notre frère. Des fois, peut-être si on est en prison, si c'est plus peut-être de 6 mois. Et bien, mais depuis qu'on a commencé cette œuvre, c'était le début où il a été arrêté. Et aujourd'hui, l'église, maintenant, ça fait une année, presque 3 mois, je crois, n'est-ce pas? C'était pas facile pour lui. Hein. Il pouvait aussi abandonner. Pour les autres, il pouvait dire que Dieu m'a abandonné, il ne me connaît plus. Je n'irai plus à l'église. Mais la première des choses, notre frère, il s'est dit non, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Je dois venir. Ça, c'est la confiance. C'est ça la confiance, peuple de Dieu. Nous devons prouver à Dieu que nous le faisons confiance. Nous ne sommes pas chrétiens par hasard. Il y a beaucoup de gens qui sont encore à l'extérieur, qui ne sont pas encore entrés par cette porte. Mais toi et moi, bien aimés, nous sommes déjà dedans. Mais nous devons prouver aux autres que nous avons confiance en Dieu. Amen. Même les païens nous regardent. La façon dont nous nous comportons, les païens nous regardent. À la maison, tu ne sais pas t'apporter Dieu chrétien. Oui, les païens nous regardent. Et lorsque le problème arrive, ils regardent aussi comment est-ce que nous agissons. Est-ce que nous agissons bien ou, peuple de Dieu, nous fuyons la réalité de la vie chrétienne? Mais parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Être un chrétien, bien aimé, ce n'est pas facile. C'est la vie de combat de tous les jours, que nous ne voulons pas. Le diable sera là toujours pour nous combattre afin que nous puissions faire tomber notre foi. Que nous ne croyons plus que Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Regarde ta vie, regarde, ça n'avance même pas. Depuis que tu pars à l'église, rien ne marche. Abandonne. C'est ça l'œuvre du diable.
il veut te faire avorter la foi, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés qui ont avorté la foi. Beaucoup de chrétiens. Je vous avais dit autrefois, peuple de Dieu, si possible, même le délit, ils vont succomber. C'est ça le devoir que le Libanais a cherché. Il cherche nuit et jour pour notre vie. En fait, que nous puissions abandonner la foi. Mais moi, je te dirai aujourd'hui, peuple de Dieu, aie confiance à l'Éternel. Les problèmes qui arrivent dans ta vie, c'est pour te faire grandir. Amen. Tu ne pourras jamais être grand, bien-aimé, si tu n'affrontes pas la réalité de ta vie. La grandeur, bien-aimé, ce n'est pas facile de l'avoir. Aujourd'hui, nous voyons de grands hommes de Dieu. Va, demande-leur. Ceux qui sont passés, par quel chemin ils sont passés. Et dis-lui maintenant. Il te dit maintenant, toi aussi, rentre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, papa, fais-moi comme un tel. Qui te fait comme un tel. Tu sais le chemin que lui il a passé. Si tu disais le problème de ta vie, tu pourras bien aimer résister. Oh papa, fais-moi comme il chante. Bien aimé, il ne faut jamais chercher à comparer ta vie avec quelqu'un d'autre. Qu'il fasse de toi ce que toi tu es, tout simplement. Ne cherche pas à te comparer à l'autre. Ta vie, c'est Dieu qui connaît. Et le peuple de ta vie, bien aimé, ne sera pas conforme à celle de l'autre, non. À chaque fois, tu te dis, mais non, tu regardes la vie de l'autre, tu dis, non, sa vie est bien, mais pourquoi la mienne est ainsi? Non, tu ne sais pas sa vie, comment est-ce qu'il amène? Quelles sont les complications aussi de sa vie? Si tes talents, tes problèmes, peut-être que tu ne pourras pas accepter cela. Aie confiance à l'Éternel, peuple de Dieu. Le monde, c'est comme ça. Le même jour, bien-aimé, qui t'applaudit aujourd'hui, demain, ce sont eux qui vont tourner contre toi. Il suffit tout simplement de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui le croit? Il croit qu'il est qui? C'est comme ça. C'est ça la vie. Mais il y a une personne. Même si je tourne le dos, il est toujours à mes côtés. Amen. Même si moi je suis fatigué, il sera toujours là. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le meilleur, par excellence. C'est en lui que nous devons avoir confiance. Donc, à Mamanela Yesu, Yéde Moninga Malamu, bien aimé, Ayemi, les adorateurs ont chanté, Moninga Malamu, c'est lui. Un vrai, véritable ami. Amen. Il y a du caractère. Je vous ai dit autrefois, peuple de Dieu, il accompagne même dans les tombeaux. Regarde cet amour-là. Il accompagne même dans le tombeau. Mais non, il est merveilleux. Avoir confiance. Mais tout ce qu'il nous demande, pour qu'il éprouve notre confiance, il faut le mériter. Est-ce que tu le mets? Le mal année, tu es chrétien aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait tout simplement un peu de problème. Tu t'évaporises comme de l'air. Tu es facile à manipuler. Tout le monde peut venir dire n'importe quoi. Et lorsque tu écoutes, tout simplement, c'est fini. Tu es faible. Évite d'écouter bien aimé de n'importe quoi. Amen. Mais maintenant, si tu écoutes tout simplement, ta foi est passée. Aujourd'hui, mais les choses de Bakendaki, on a s'affaibli aussi nos foi. Évite d'écouter ça. Et lorsque tu vas écouter, ce qui va venir en toi, s'il était parti, si c'était moi. C'est ce qui arrive la première des choses. Tu les as gâtés. On m'appelle la tamboli. Pourquoi? Parce que tu as écouté. S'il est parti, c'est son tour. Mon tour aussi viendra. Amen. C'est ça la vie. Les jours où tu étais né, il n'était pas là. Les jours où il a crié le Seigneur, on n'était pas ensemble. Le jour de sa bénédiction n'est pas mon jour. Mais pourquoi nous voulons associer le vie des autres par rapport à nos vies? Ça, c'est pas la confiance. La vraie confiance, appuie-toi sur la parole de Dieu. Demeure dans les choses de Dieu. Qu'il nous pleuve, qu'il nous neige, sois toujours à ton poste, tel que la parole de Dieu nous demande. Et le reste, laisse pour l'Éternel. C'est lui qui va prendre soin de cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Le reste, tout simplement. Mais entre les mains de l'Éternel, il dit non, ma vie, c'est toi qui l'as toujours eu. Toi, prends soin de ma vie. Moi, je n'ai rien d'autre à faire. J'ai confiance en toi. Je suis là dans ta maison. Chaque fois que je viens si je suis serviteur, viens, c'est éternel. Ne cherche pas des problèmes.
Mais toi, tout simplement, accroche-toi à l'Éternel. Demeure dans le pays. Et prends fidélité pour bâtir, peuple de Dieu. La confiance, elle est appuyée par la fidélité. Dieu va voir comment est-ce que nous sommes fidèles si on n'est pas là. Le diable cherche de nous enlever là où nous sommes. Parce qu'il connaît que ta bénédiction, elle dépend, bien aimé, de sa parole. Son problème, c'est quoi? Lui aussi, il a sa mission. Sa mission, c'est de faire enlever de votre présence. C'est ça sa mission. Il va chercher par tous les moyens de décourager. Tout simplement parce que lorsque Dieu viendra pour te bénir, qu'il ne te trouve pas au lieu de rendez-vous. C'est ça son problème. Parce qu'il sait le principe de Dieu. Dieu bénit tout simplement lorsque tu demeures. Tu es toujours à ton poste. Comme Habakkuk l'a fait. Il était toujours là. Bien qu'il était portier, le jour où Dieu est venu bien aimé le visiter, il a trouvé à sa poste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Confions-nous à l'Éternel, peuple de Dieu. Soyons là où Dieu nous demande d'être. Le 5e verset du psaume 37, qu'est-ce qu'il nous dit? Remets ton sort, oui. Psaume 37, verset 5. Ouais. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. La parole de Dieu est remettre ton sort à l'Éternel. Mais toi, tu as des problèmes, nous les chrétiens, on ne sait pas remettre nos sorts à l'Éternel. C'est ça le grand problème. Nous disons à Dieu que papa, prends ma vie, accompagne-moi. Mais lorsque le problème arrive, tu mets d'abord Dieu de côté, tu commences à chercher à résoudre seul le problème. Mais oh bien aimé, Dieu veut que lorsque tu as des problèmes, c'est à ces moments-là qu'il faut le chercher maintenant. C'est à ces moments-là qu'il faut multiplier les prières. C'est à ces moments-là qu'il faut te dire maintenant, c'est le combat de ma vie, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Bien aimé, la bénédiction ne pourra jamais venir si toi, le combat n'arrive pas. Lorsque le combat arrive, dis-toi tout simplement, retiens ces choses que je te dis aujourd'hui. Lorsque le combat arrive dans ta vie, c'est le moment où Dieu maintenant cherche à te bénir. Amen. Parce que c'est là où le diable a déjà compris que papa veut bénir cet enfant. Qu'est-ce que je veux faire pour que je puisse enlever cet enfant devant ta présence? Il faut que j'embrise sa vie. Il faut que je lui cherche des problèmes afin qu'il soit écarté devant la présence de Dieu. Afin que lorsque papa viendra, qu'il ne puisse pas le trouver. C'est ça le grand problème. Mais ce que la parole de Dieu ne nous dit pas comme ça, il remet ton sort. J'ai des problèmes. Je viendrai devant Dieu pour lui dire, papa, regarde mon sort. Ces derniers temps, ça ne va pas. L'église, il y a des problèmes. Il y a ceci, il y a cela, papa. Mais toi, prends soin de tout ça. Mais le mal est chez nous. Je confie ces choses à l'Éternel. J'abandonne encore. Si je vois quelqu'un d'autre, oh, tu vois, il y a ceci, il y a cela, tu vois mon problème. Ces derniers temps, ça ne va pas. Vraiment, ça ne tient pas. Oh. C'est lui que tu es en train de dire. Tu es en train d'expliquer tes problèmes. Peut-être qu'il est aussi chrétien. Peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être que lui aussi, il a ses problèmes à lui. Il ne pourra même pas te donner la solution. Peut-être qu'il va encore bien aimer endurcir ton cœur. S'il ne t'aime pas, s'il est l'élément du diable, il va tout simplement peut-être endurcir ton cœur afin que tu puisses t'éloigner vraiment. C'est pourquoi il faut être prudent. Qu'est-ce que les autres te disent? Est-ce qu'ils te disent des choses qui vont t'encourager à être devant la présence de Dieu? S'ils te disent ça, oh, gloire à l'Éternel, ce sont les bons amis. Mais ceux qui te disent, ah, même ça, on dit, là, ça sera encore difficile pour toi. Et lorsque tu es déjà affaibli spirituellement, lorsque tu commences à écouter ces choses, ça va encore t'affaiblir. Tu vas te dire toi-même non. Oui, tu as raison, hein. Non, j'arrête un peu. Je veux un peu de voir si vraiment je suis chrétien. Ou peut-être, c'est peut-être moi qui... Tu commences à te poser beaucoup de questions. Mais or, tu es chrétien. C'est Dieu qui connaît, tu es vraiment chrétien. Les problèmes, elles viendront. Mais toi, remets ton sort tout simplement à l'Éternel et fais-lui confiance. Les grands problèmes, on confie, mais on ne fait pas confiance.
simplement à confier. Mais on ne lui fait pas confiance. Parce que si tu as mis confiance en quelqu'un, tu vas attendre la solution, c'est lui qui va trouver, n'est-ce pas? Tu viens chez quelqu'un, tu me dis, frère Nounou, donne-moi, j'ai besoin de 10 euros. Le frère Nounou te dit que non, ne t'en fais pas, je vais te donner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre, non? Parce qu'il t'a dit qu'il va te donner. Tu seras là pour attendre parce qu'il m'a vraiment dit qu'il va me donner. Parce que je lui ai dit mon problème. Je lui ai expliqué mon cas et il a dit qu'il va me trouver la solution de ce problème-là. Et je serai là pour attendre. À chaque fois que je le vois, je commence tout simplement à me lever pour qu'il puisse me voir, tout simplement. Afin que la solution, ça soit déjà au point, quoi. C'est ce qu'il faut faire avec Jésus. Amen. C'est ce qu'il faut faire avec Jésus. Ce n'est pas tout simplement, bien aimé, remettre son sang et de ne pas faire confiance. Ayez confiance. Le Dieu que tu sers, il est vivant. Amen. Le Dieu que tu sers, il a écouté ton problème. Le Dieu que tu sers, il connaît mieux ton problème. Amen. Mais fais-lui confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire confiance à l'Éternel aujourd'hui? Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous demande. Fais-lui confiance. Et lorsque toi tu vas faire confiance à l'Éternel, c'est à ce moment-là que l'Éternel, la Bible nous dit, il viendra pour faire quoi? Pour agir. Il n'agira jamais un peuple de Dieu si toi tu ne lui fais pas confiance. On a tendance à faire confiance en Dieu, peut-être par notre façon de parler. Mais dans nos actes, ce n'est pas ce que nous faisons. On croit que nous avons la solution de nos problèmes nous-mêmes. On croit qu'on est capable de trouver la solution seul. Et bien aimé, s'il y a un homme qui peut donner la solution à nos problèmes, ce n'est que l'Éternel. Amen. Pourquoi nous nous agitons? Si on a déjà confié à l'Éternel notre problème, soyons calmes. Attendons le moment. Le moment ne dépend pas de toi ni de moi. Le moment dépendra tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à lui. Parce que je lui ai donné toute ma confiance. Bon, ton problème est à dire oui, je sais que ça dit. C'est la réponse que tu dois donner au diable, à toutes les gens qui viennent même pour te dire que non, tu vois ton problème, dis-leur tout simplement. J'ai fait confiance à l'Éternel, j'attends tout simplement. C'est ce qu'Habakkuk avait fait. Il avait fait confiance et il est calme. Mais nous, le grand problème, on est toujours pressé par rapport aux résultats de nos vies. C'est ça le grand problème. Le pressé aussi, ça nous embrouille. Parce que humainement parlant, nous voulons tout simplement avoir des solutions automatiques. C'est lorsque nous lui disons, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il puisse donner la solution. Là maintenant, c'est ce qui devient difficile pour nous les chrétiens. La foi, ce n'est pas comme ça. Va lire la Bible, mais tu verras tous les hommes de Dieu. Ils sont passés par des choses sérieuses de leur vie. S'ils sont appelés bien aimés les hommes de la foi, c'était parce qu'ils ont prouvé à Dieu. Amen. Oui, mais tu dois prouver. C'est pourquoi le dimanche, on parlera bien aimé des épreuves. Tu dois prouver. Si tu as fait confiance à l'Éternel, il faut qu'il puisse voir si vraiment la confiance que tu lui as donnée, c'est vrai. Parce qu'il te connaît. Même si tu ne dis rien, mais il connaît ton cœur. Même si moi je ne sais absolument rien, mais il te connaît, il me connaît. Est-ce que cet enfant me fait confiance ou il murmure? À combien de fois on a murmuré? Papa, je t'ai demandé ceci. Jusqu'à présent, je ne vois pas. Papa, ceci, papa, cela. Papa, ceci, papa, cela. Mais la confiance, faisons-lui confiance. C'est lorsque nous allons faire confiance à l'Éternel et à ce moment-là que l'Éternel va agir. Amen. Amen. Ok. L'Éternel nous dit tout simplement, par rapport à l'histoire, il a dit à ce serviteur de passer de l'autre côté. Et les serviteurs ont pris le barque. Là, nous revenons dans Matthieu chapitre 14. Ils ont pris le barque. Ils ont commencé à traverser la mer, peuple de Dieu. En traversant, ils allaient
doucement. C'est de Pierre. Très vigilant. Et c'est important dans la vie chrétienne, il faut être vigilant. La vigilance, elle nous aide. Il ne faut pas être un chrétien qui accepte toutes choses. Parce que je suis ton pasteur, tu dois accepter toutes choses dans le peuple de Dieu. Il faut être comme des chrétiens de Béli. Tout ce que je dis, il faut toujours vérifier dans la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs bandits qui viennent détruire, bien aimé, la vie spirituelle, la foi des enfants de Dieu. Toute chose que on peut te dire, que ça soit toujours lié à la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu me dis avant? Est-ce que dans la Bible ça existe? Oui, donne-moi le verset biblique. Et lorsqu'il va te prouver par le verset biblique, dis-toi, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça, être chrétien. Et Jésus-Christ, comme il était le maître de temps et de circonstances, le maître de la nature, il n'avait pas besoin de bateau, parce que lui-même étant le créateur de toutes choses, il les a rattrapés, tout simplement en marchant au-dessus des eaux. Ce n'était pas facile pour le disciple. C'était la chose la plus difficile qu'ils n'ont jamais vue dans leur vie. Bien aimé, il y a des choses que l'Éternel va te permettre de voir que tu n'as jamais vues dans ta vie. Fais confiance tout simplement à l'Éternel. Ils étaient les disciples de l'Éternel. Mais ce qu'ils ont vu ce jour-là, ils ne l'ont jamais vu dans leur vie. C'est possible aussi avec toi. Si tu as confiance à l'Éternel, peuple de Dieu, tu demeures devant sa présence, il te fera voir des choses que tu n'as jamais vues. Et ces jours-là, Pierre, peuple de Dieu, en regardant comme ça, il a dit ça, c'est un fantôme ou c'est qui? Oh, c'était l'Éternel lui-même qui venait. C'est comme ça qu'il va encore venir dans ta vie. Pour te faire voir, bien-aimé. Pour te faire asseoir. Pour te faire, bien-aimé, entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Que tes oreilles n'ont jamais entendu, que tes yeux n'ont jamais dit. Il est capable de faire. Il a toutes les capacités de te le faire voir. Parce qu'il est ton Dieu. Avant Zambenayo. Aolakisayo. Makamona no monate. Makamona no yokate. Ada capable à Osanamo. La bombe. Mais quand on va pas d'opérer sans âme de confiance. Bien-aimé, la confiance, elle marche avec l'obéissance. Parce que si le disciple n'avait pas obéi, pour traverser de l'autre côté, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils ont vu ce jour-là. L'obéissance aussi dans les choses spirituelles, c'est important. Si tu n'es pas obéissant, à chaque fois tu veux toujours bien aimer, à demander beaucoup de questions. Dans les choses de foi, ça ne demande pas de questions, c'est seulement de croire. Si le maître te dit fais, toi ne cherches pas à demander au maître, pourquoi tu me dis de faire ça? Non, toi exécute tout simplement. Si peut-être tu auras besoin de comprendre pourquoi, c'est toujours à chaque effet, tu comprendras pourquoi il t'a dit de faire ça. Moi, il y a eu beaucoup de choses qui étaient difficiles dans ma vie. Lorsque Dieu me demandait d'aller en Angola, je me disais, mais je vais aller faire quoi en Angola? Mais il m'a dit, toi tout simplement, je sais comment est-ce que je vais t'enlever ici pour t'amener en Angola. Et un jour, Dieu m'a fait cela. C'est pourquoi Dieu m'a appris l'obéissance. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte tes parents, va vers l'endroit où moi, je te dirai. Abraham a fait confiance. Il s'est levé et il est parti. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, s'il y aura quelqu'un qu'on puisse, que Dieu va lui dire, toi, Israël, tu vas rester ici, en Grèce. Là, il faut que je commence à poser à Dieu des questions, mais papa, pourquoi encore en Grèce? Ça devient difficile. C'est ça, mais Dieu regarde la confiance. Il le sait. Si Dieu te dit quelque chose, il faut obéir. Ne cherche pas. Oh non, j'attends qu'il me dise encore. J'attends encore qu'il parle encore plus mieux, afin que je puisse encore faire cela. Pourquoi? Parce que peut-être la chose
difficile à réaliser. Une fois Dieu m'avait dit qu'il faut partir. Moi je me suis dit, ok, je vais me lever pour partir. Et je suis levé pour partir. Arrivé à l'époque, on m'a pris. Moi j'ai dit, mais papa, tu m'avais dit de me lever de partir. Non, je n'avais pas bien entendu. Mais les choses de Dieu, elles sont compliquées de fois. Mais ce qu'il nous demande, c'est l'oreille spirituelle. Dans tes prières, demande toujours à Dieu d'avoir l'écoute spirituelle. Ça t'aidera, peuple de Dieu, à ne pas faire des erreurs. Bien-aimé, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais toujours. Mais c'est important l'expérience dans les choses spirituelles. Il faut avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Les disciples ont obéi, ils sont partis. Et Jésus-Christ les a rejoints par l'eau. Et lorsque Pierre avait vu Jésus, il a dit, ça c'est un fantôme. Est-ce que ça vraiment c'est qui? Et en regardant vraiment, il a compris que c'était l'Éternel. C'était Jésus-Christ le Seigneur qui venait. Il voulait leur enseigner. C'était pas par hasard, c'était pas dans le vain que Jésus-Christ avait fait cela. C'était tout un enseignement, peuple de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Il voulait dire tout simplement à ses serviteurs que moi, je suis le premier et le dernier. J'ai le pouvoir de faire tout, sauf rien. Regarde ce que je suis capable de faire. Je peux marcher sur les eaux. Parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Amen. Dans tes prières, il faut demander que Dieu te prouve qu'il est Dieu dans ta vie. Si tu as déjà lu des épreuves qu'il est Dieu, accroche-toi, confie-toi maintenant. Parce que la confiance, peuple de Dieu, elle est importante. Pourquoi? Parce que le malin viendra. Il viendra même t'enlever. Mais lorsque tu as confiance, même si on t'a rapporté quelque chose, tu dois d'abord t'asseoir pour te dire, ah, vraiment c'est lui qui a fait ça. Je vais demander voir si c'est vrai c'est lui qui a fait ça. Mais il y a beaucoup de gens, on leur a dit des propos à propos des autres, ils n'ont jamais vérifié, ils ont accepté tout simplement. C'est qu'on leur avait dit. Peut-être ça pourrait être faux. Mais les disciples, ils ont compris. Ils ont cherché à comprendre. Pierre a bien regardé, parce que la première fois, il ne voyait pas absolument rien. Mais il a bien regardé. La première fois, il regardait, il voyait comme un fantôme qui venait.